This is a huge estate in Atlanta, and she burnt it to the ground. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des histoires de vengeance de célébrités impitoyables. Did it make you feel better? I felt so much better. Pour cette liste, on va s'intéresser aux façons les plus intelligentes et les plus inhabituelles que les stars ont choisies pour chercher à équilibrer le score. Est-ce que j'ai oublié d'autres histoires de représailles très médiatisées et croustillantes? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Numéro 10, Katy Perry. Avant de devenir célèbre, Katy Perry était une adolescente ordinaire qui avait le béguin non réciproque pour le garçon le plus populaire de son lycée. Mais contrairement à la plupart des ados, Katy Perry a eu l'occasion de s'en prendre de manière épique au garçon qui l'avait rejeté. En 2010, la pop star est retournée dans son lycée en Californie pour une prestation surprise. Pendant son concert, elle a aperçu le gars du lycée qui l'avait rejeté et elle a profité de l'occasion pour lui faire remarquer ce qu'il avait apparemment raté. Le moment épique du « Regarde-moi maintenant » a été suivi d'une interprétation de sa chanson « You're So Gay » qu'elle lui a dédiée. Numéro 9, Jason Sudeikis. What was meant to be a bright shining moment for Olivia Wilde turned into a huge embarrassment. Les batailles pour la garde des enfants sont tristement célèbres pour être un calvaire pour toutes les parties impliquées. Et les stars malgré tout ne font pas exception à la règle. En fait, pour elles, c'est même parfois pire. Après avoir été fiancés pendant près de 8 ans, les acteurs hollywoodiens Jason Sudeikis et Olivia Wilde se sont séparés en novembre 2020. L'ancien couple, qui partage 2 enfants ensemble, s'est rapidement retrouvé impliqué dans une méchante dispute pour la garde des enfants, qui a culminé avec cet incident choquant. Alors qu'elle discutait de son film Don't Worry Darling sur la scène du CinemaCon 2022, Olivia Wilde s'est vue remettre des documents judiciaires devant des milliers de personnes. He doesn't strike me as somebody who would play that way. I don't think so. No, I don't. It's an ugly scene. Dire que l'équipe de Sudeikis s'est affirmé que ce n'était pas délibéré, Wilde semble croire que c'était le cas, décrivant l'incident comme vicieux et vraiment bouleversant. Serving those documents in that way definitely pushed boundaries, guys. Numéro 8, Warren Buffett. I did very well with small amounts of money back in 1964, and when a panic happens with a really good company, I like to buy. Warren Buffett est l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire, largement connu pour son approche de l'investissement axée sur la valeur et pour sa capacité à identifier les entreprises sous-évaluées. Après avoir acheté des actions de ce qui était alors une entreprise textile en 1962, Buffett est devenu président-directeur général de Berkshire Hathaway. Mais son ascension à la tête de l'entreprise s'est faite au moins en partie en représailles. Buffett avait acheté ses premières actions pour 7,5 $ dans l'espoir de les revendre à l'entreprise avec un petit bénéfice. Bien que Berkshire ait initialement proposé d'acheter les actions au prix de 11,5 $, leur offre officielle était inférieure, à savoir 11,375 $. And that made me very mad, so I just started buying more stock. Se sentant apparemment lésé, Buffett a décidé d'acheter la majorité des actions de la société, ce qui lui a permis d'en prendre le contrôle. Il rigole pas du tout le Warren. It was an accident that he chose Berkshire Hathaway. If the chairman hadn't tried to cheat him out of an eighth, there wouldn't have been any Buffett-Berkshire Hathaway history. Numéro 7, Tiffany Haddish. Il existe de nombreuses façons de se venger d'un partenaire infidèle. Il suffit de demander à Carrie Underwood. Mais que faire lorsque le trompeur n'a pas de joli petit 4x4 ? Si vous êtes Tiffany Haddish, vous n'avez apparemment pas d'autre choix que d'utiliser ses chaussures comme toilette. Do you really poo in your ex's shoe? Yes, I did poop in my ex's shoe. What? Après avoir réalisé qu'elle n'était plus la seule et unique dans la vie de son ex-petite amie, l'actrice et comédienne s'est vengée avec ses Air Jordans. Elle l'a ensuite persuadé de porter les chaussures sous prétexte d'aller jouer un petit match de basket. And he put his foot in the shoe, and he pulled his foot out, and I made sure I ate corn too, so that he knew it was human. Selon Haddish, elle a quitté la maison en courant, persuadée que son ex n'allait pas la poursuivre pour une raison bien spécifique. Numéro 6, Joseph Gordon-Levitt. La culture des paparazzis à Hollywood peut être assez effroyable, et une star a décidé de donner aux photographes intrusifs la monnaie de leur pièce. What's your name? Come on. You don't talk to celebrities? Why not? En 2006, avant d'atteindre une renommée internationale, l'acteur hollywoodien Joseph Gordon-Levitt se promenait avec un ami lorsqu'il a été pris en embuscade par 2 photographes. Après leur avoir demandé en vain d'arrêter de prendre des photos, Gordon-Levitt a sorti son propre appareil et a commencé à les enregistrer. Sur la vidéo, les hommes se mettent immédiatement sur la défensive lorsque l'acteur leur demande leur nom et les suit partout, comme ils l'ont fait pour lui finalement.
What do you mean? Jokes. What? Oh, does the camera make you nervous? Ils entament alors une discussion sur la raison pour laquelle il voulait prendre une photo de lui. A young star, you know, with another guy, and it's implied that there's something going on. I don't know, the whole gay thing. La courte vidéo, que Gordon Levitt a téléchargée sur YouTube, a été visionnée des millions de fois. Numéro 5, Curtis Jackson alias 50 Cent. Les querelles entre artistes de hip-hop sont légion, mais rares sont celles qui deviennent aussi longues et épuisantes que celles qui opposent 50 Cent et Ja Rule. I'll tell you personally, the Murder Inc., the people that you see like Irv, Ja, the people that are involved in the business aspect are bitches. Bien que les deux rappeurs aient donné des raisons différentes sur les origines exactes de cette rivalité, celle-ci perdure aux yeux de tous depuis 1999. He's nobody. He's this person. Right, this person we're talking about. He's no one. En 2018, 50 Cent a franchi un nouveau palier dans la mesquinerie en achetant 200 billets au premier rang d'un concert de Ja Rule pour les laisser vides. Et au cas où le public aurait besoin d'aide pour imaginer ses pitreries, le rappeur a partagé une image photoshopée de lui assis au milieu des sièges vides. Ja Rule a apparemment pris tout ça à la rigolade, plaisantant sur le fait qu'il est toujours dans la tête de son rival. Numéro 4, Bill Murray. Le film Un jour sans fin, sorti en 1993, a marqué un tournant dans la carrière de Bill Murray, qui n'avait jusqu'alors réalisé que des projets comiques. It's a very important movie. The premise of that film is a great one, and the execution is very, very good. La performance dramatique de Murray à l'écran a été largement acclamée, mais en coulisses, c'est un autre drame qui s'est joué. Au moment du tournage, Murray traversait une période difficile, son premier mariage commençant à s'effondrer. Les choses devenaient également tendues sur le plateau entre lui, le réalisateur Harold Ramis et l'équipe de production qui suggérait à Murray de se doter d'un assistant personnel pour faciliter la communication. I would love to stand here and talk with you, but I'm not going to. Et il se trouve que l'ancien membre de l'émission SNL a écouté, mais il a engagé un assistant malentendant et handicapé de la parole, juste pour les contrarier. Murray a fini par abandonner ce plan, car ni lui ni personne d'autre sur le plateau ne pouvait communiquer en langue des signes. Did this feud ever come to an end? Happily, it did, Jesse. Violet writes that shortly before her father passed away, Bill Murray showed up at 7 o'clock in the morning with a police escort and donuts, and the two spent the day together laughing. And after Harold passed away, of course, Bill famously gave a touching eulogy about him at the Academy Awards. Numéro 3, Lisa Lopez, alias Left Eye. Juste au début de sa carrière musicale avec TLC, Lisa Left Eye Lopez a noué une relation avec le joueur professionnel de la NFL André Rison et a emménagé avec lui. L'histoire d'amour entre les deux a été marquée par des violences domestiques qui ont culminé en 1994 avec ce fameux incident. Like they're known for having drag-out fights, arguing all the time. This is not a relationship that is smooth sailing. L'histoire raconte qu'au petit matin du 9 juin, le couple s'est disputé après que Lopez ait découvert que Rison avait acheté plusieurs paires de baskets pour lui tout seul. They're arguing back and forth. She gets in his face, he gets in her face. They're hitting each other. A little bit of violence takes place where he throws her down. Furieuse, elle met alors le feu à une paire de ses chaussures dans la baignoire et les flammes se propagent alors, enveloppent la propriété qui brûle. This is a huge estate in Atlanta and she burnt it to the ground. She burns her house down and then she takes herself to the police. That's how you know you're mad at your man, when you just go ahead and say, I'll take the charge. Rison a fini par lui pardonner, mais leur projet de mariage n'a jamais abouti, puisque Lopez a tragiquement perdu la vie en 2002. Numéro 2, Burt Reynolds. Les journaux à sensation ont longtemps suscité l'ire des célébrités. Nombre d'entre elles ont même intenté des procès à certaines de ces publications, mais un homme a décidé de prendre les choses en main. Le grand Burt Reynolds, aujourd'hui décédé, avait fait l'objet de plusieurs articles du journal à scandale National Enquirer. Ayant remarqué que l'organisation avait écrit des conneries, fin de citation, à son sujet, Reynolds a mis au point une méthode assez efficace pour se venger. La star de Cours après moi shérif a survolé le siège du National Enquirer en Floride avec du fumier de cheval provenant de son propre ranch. Il a ensuite déversé les excréments sur leur arbre de Noël géant. So I had about 100 horses at the time, and that's a lot of horses. Si Reynolds a pu avoir de nombreux regrets tout au long de ses 82 longues années sur Terre, ce n'était clairement pas l'un d'entre eux. It was a beautiful sight. Did it make you feel better? I felt so much better. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Joan Crawford. En 1963, l'Oscar de la meilleure actrice a été attribué à Anne Bancroft pour Miracle en Alabama. Do as my fingers do, never mind what it means.
Alors pourquoi les images d'archives et les photos de la cérémonie de cette année-là montrent-elles une autre actrice, la légendaire Joan Crawford, en train de recevoir le prix? Ça faisait en fait partie d'un plan de vengeance orchestré par Crawford contre sa rivale de longue date, Bette Davis. Les deux femmes avaient mis de côté leur querelle pour jouer dans le film Qu'est-il arrivé à Baby Jane, pour lequel l'Académie avait nommé Davis et snobé Crawford. Nosy Mrs. Bates going on about your picture last night. Oh, really? Did she like it? Oh, really? Did she like it? En guise de représailles, Crawford a convaincu certaines des autres nominées de ne pas participer à l'événement et de la laisser accepter le prix en cas de victoire. Ainsi, bien que Bancroft ait reçu l'Oscar, c'est Crawford qui l'a accepté, aux grandes dames de Davis. Miss Joan Crawford. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.